image vaut 1000 mots Fatih parce que l'observateur Barras a une Gris Bordeaux qui se tient la tête. Le lutteur est convoqué à la gendarmerie. L'entourage du lutteur confirme la plainte. L'avocat de Gaston évoque un abus de confiance. Et puis l'Obs qui se rend dans son ventre au palais des plaisirs gâtés. Macky Sall a réussi à mettre fin à la bamboula en faisant des restrictions sur les dépenses de personnel. Et puis, disons, chaste, bouchez-vous les oreilles. On sera à Mermoz et l'observateur nous raconte le film du mariage avorté des présumés homosexuels. Bin, préservatif, lubrifiant, retrouvés sur les lieux. Les 25 mises en cause, âgés entre 17 et 30 ans, déférés au parquet aujourd'hui. On n'en a pas fini avec les homosexuels parce que les Échos nous racontent que trouvés dans un appartement meublé à Sacré-Cœur, 25 homosexuels pris dans des situations indécentes. La bande célébrée avec faste un anniversaire et le mariage de deux amants déviants sexuels. Toujours les homosexuels à la une de Libération, qui nous fait des révélations sur une orgie habillée en jupe ou en robe. Les 25 interpellés, dont les Badjan, ont entre 16 et 30 ans. Heureux ménage en gros caractères était écrit en lettres dorées sur le lit conjugal. 50 préservatifs, des produits lubrifiants, des boîtes de maquillage, du rouge à lèvres, des tests du VIH retrouvés sur les lieux. On a fini avec ça pour parler de ce drame. Dans le Val d'Oise à Paris, un Sénégalais raconte Vox Pop de 22 ans, tué d'une balle à la tête. Ivre le Maghrébin qui a tué Alassane Kanté, arrêté par la police. Les Sénégalais qui ne sont pas au bout de leur peine Fatih parce que le quotidien nous raconte que des épouses de présumés djihadistes, 5 Sénégalaises, sont détenues en Libye. Elles avaient rejoint leur mari combattant de Daesh. Leur famille cherche à les rapatrier ainsi que leurs 11 enfants. La politique, Walf Quotidien nous fait part de la politique du Parti Socialiste. Walf Quotidien nous dit que les démons de la division Rhodes, Serigne Mbaye Thiam veut évincer Aminata Mbengue Ndiaye. Nous n'allons pas lui dérouler le tapis rouge, avertit un cadre, toujours le Parti Socialiste, avec Sud Quotidien, qui nous parle de cette succession de Ousmane Tanor Dieng. Le PS face au PS. Et puis, Dr Maurice Souket-Dione de l'UGB qui dit « Si ce sont les égos qui sont mis en avant plutôt que le projet, le PS va vers des lendemains incertains. » L'AS qui s'intéresse un peu à cette confusion en Guinée, l'AS nous parle des germes d'un chaos post-électoral. Turbine qui emprunte le langage Wolof pour nous dire que toutes les tendances favorables à Cellou Dalein Diallo, Dalein Dalnachi, risque de fortes tensions, pression autour d'Alpha Condé, un mort et des blessés. Enquête qui fait un dossier sur l'émigration clandestine. C'est le hurlement de désespoir, titre enquête. Record, Champions League, la première journée qui démarre. Record qui nous parle de retrouvailles entre le PSG et Manchester United. Ghana, Alfred Gomis, Crépin et Ba sur le pont ce mardi. Et puis cette bonne nouvelle pour Edouard Mendy qui est dans le top 5 africain des meilleurs gardiens de but. Stade qui s'intéresse à cette première journée de la Ligue des Champions. Chelsea, Séville, Lazio, Dortmund de feu. PSG, Manu, des retrouvailles électriques. Mbappé, Rashford, duel de modèle. Neymar, Fernandez, duel d'alchimiste. Di Maria, Martial, duel d'indispensable. Et puis, sous nos lampes pour terminer, cercle des VIP G8 de l'arène. Modlo, Balla et Ama, patron. C'était tout Fatih pour cette revue des titres. Merci beaucoup Mortala pour la revue des titres. Chez Tidiane, on peut y aller ou bien peut-être un mot. Et avec la lutte, c'est bien. En tout cas, Edouard Mendy est quand même en top 5. Top 5. Je pense que c'est le numéro 1 en Afrique aujourd'hui. Et voilà.
numéro 1. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Ouais, parce que là, quand même, je pense qu'actuellement, c'est le plus gros transfert en termes de gardien en Afrique. Il joue dans un club, je pense que c'est le gardien africain quand même qui joue dans un top club mondial actuellement. Il y avait le Camerounais de l'Ajax. Ouais, l'Ajax, aujourd'hui, l'Ajax, on sait que c'est les montagnes russes, ça monte et ça descend. C'est comme le dollar, quoi. Ça, c'est clair. Donc, bravo à lui et on espère quand même qu'il va bientôt revenir sur les pelouses avec sa blessure qu'il a contractée avec la sélection nationale. On y va à présent pour le proverbe africain du jour. Proverbe wolof, l'œil ne porte aucune charge, mais il sait ce que la tête est capable de porter. Ah non, Modfa, il démissionne. Nana? Non, c'est... Ah oui. Non, c'est... Ah oui, c'est... Même Chérif Dia comprend. Oui, même... On ne va pas fatiguer Modfal pour ça aujourd'hui. De toute façon, moi j'ai triché. J'ai regardé la traduction que Mor nous a envoyée en douce. Donc c'est ce que tout le monde a fait. En tout cas... Parce qu'hier on a gaffé. On avait du mal à traduire. C'était pas facile pour nous. Comme on dit, mais quand même toi qui avait du mal hier. Et puis, comme il se réclame un danan dafa war a mën ci bi boor mën ci bee boor. C'est ça. Comme dit Youssou Ndour. Merci beaucoup Mortala pour... Mais tout le monde n'est pas Youssou Ndour. Ah oui, c'est clair. Ça, c'est clair. Merci beaucoup Mortala pour la revue des titres et la pensée africaine du jour. Rendez-vous demain, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah. À partir de 6h30. Allez, bonne journée Mortala. Bonne journée. Bonne journée également à vous, chers téléspectateurs. Tout de suite, Miroir Régional.